Les infos. Voilà, 7h30, premier journal de ce vendredi 9 mai 2014, présenté par Léa Soukaina. Bonjour et c'est parti. C'est parti, Pape Cher. Alors, pour ceux qui s'apprêtent à aller travailler, les bus Dakar Demdik sont à nouveau sur les routes dakaroises. Les travailleurs de la société de transport public ont suspendu leur grève en attendant l'issue des négociations entamées avec la direction générale. Le secrétaire général de l'Union démocratique des travailleurs, Mamadou Goudjabi, l'a déclaré ce jeudi. 1 à 5 années de prison, c'est le risque encouru pour les auteurs de délits de vol d'électricité. Ces mesures draconiennes arrivent après le constat de nombreux abus de la part de certains consommateurs. À Grand-Yoff, cette décision de l'État ne semble pas effrayer les populations qui disent avoir du mal à se procurer un compteur et qui du coup rejettent la faute sur la Sénélec. Fatima Taba et Modou Diop. Grand-Yoff, Arafat, ici, les branchements frauduleux d'électricité sont une réalité. Commerçants et riverains expliquent. Chaque jour, les temps sont durs. Personne ne peut faire des va-et-vient à la Sénélec juste pour avoir un compteur. Donc, le plus souvent, on se rabat sur le voisin. Mais s'il faut faire une demande, attendre 3 semaines, 4 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois avant d'avoir l'électricité, et cette électricité en a besoin pour travailler, pour faire vivre ta famille, tu ne peux pas attendre, tu es obligé d'utiliser des voies qui ne sont pas les voies normales. Ces branchements anarchiques sont souvent source de conflits parce qu'on ne sait jamais qui a consommé quoi ou combien. Au moment de payer, c'est tout le temps des histoires. L'État du Sénégal a décidé de durcir les peines pour le vol d'électricité d'1 à 5 ans de prison. Sur ce, les Sénégalais sont mitigés. Pour moi, la peine d'emprisonnement devrait aller même jusqu'à 10 ans de prison parce que c'est pas bien le vol d'électricité. Vous savez, on ne le fait pas par simple plaisir. Situation oblige. On ne peut pas vivre sans électricité. C'est la Sénélec qui est fautive. La Sénélec est appelée à revoir son fonctionnement pour pouvoir répondre à la demande des consommateurs. La Sénélec aussi doit revoir son fonctionnement. Pourquoi ils n'ont pas assez de compteurs? C'est ce qui me pose problème. Ce qui me choque, moi, ce sont les longues procédures. Je ne le supporte pas. La Sénélec ne travaille pas. La Sénélec a un problème de moyens. Les moyens humains manquent au niveau de la Sénélec. La Sénélec perd chaque année 9% de son chiffre d'affaires estimé à 300 milliards de francs CFA à cause du vol d'électricité et l'État est décidé à mettre fin à cela. Les opérateurs de téléphonie mobile dans le viseur de l'association de défense des consommateurs, vous l'avez certainement remarqué, arriver à joindre un service client peut s'avérer être un vrai parcours du combattant, une situation que les clients déplorent. Les défenseurs des intérêts communs des consommateurs ont décidé de porter la bataille en envoyant un communiqué pour alerter l'agence de régulation des télécommunications et des postes. Aminata Mbaresso, Thierno Laurent Mendy. nga woote service clientèle bi ñu naan la ay xaaral patienter ay 2 minutes 5 minutes xam nga pas possible quoi neexul daal. Des ennuis de ce genre, nombreux clients le déplorent. Une plainte à l'encontre des opérateurs de téléphonie mobile. Les opérateurs de téléphonie mobile gagnent de l'argent sur le dos des clients. C'est de l'arnaque pure et dure. J'ai appelé à 2 reprises sans obtenir satisfaction. Je perds mon crédit. Face à ces désagréments, l'association de défense des intérêts des consommateurs s'est érigée en avocat. Si tu essaies de joindre l'opérateur, tu as des difficultés parce que l'interconnexion ne passe pas. Et chaque interconnexion, tu payes 25 francs. Ce sont ces 25 francs-là, une fois, qui nous ont poussé à dire aux opérateurs de téléphone mobile, il faut que cette chose cesse. Les membres de l'association menacent de dérouler un plan d'action pour attirer l'attention des autorités compétentes. Et hier, on a envoyé à l'autorité de régulation des télécommunications et des postes une lettre parce qu'en réalité, c'est l'autorité qui gère exactement tous les opérateurs de téléphone mobile. Donc, notre premier devoir, c'est d'informer à l'autorité de régulation des télécommunications et des postes. S'ils
si ces choses-là persistent, nous allons descendre dans la rue, ça c'est sûr. Les opérateurs de téléphonie mobile sont avisés. L'association de défense des intérêts des consommateurs engage la bataille pour lutter contre ce qu'ils qualifient d'arnaque. La liberté de manifester au Sénégal recule, c'est l'avis d'Amnesty Sénégal. Pour l'ONG, nos institutions semblent allergiques aux droits de l'homme. L'organisation prône la révision des textes qui interdisent les manifestations. Les défenseurs des droits de l'homme l'ont fait savoir au cours d'une conférence publique. Notre reporter Hadi Atala y a assisté. La liberté de manifester, une exception, et son interdiction érigée en règle, selon Amnesty Sénégal, qui déplore un recul du droit fondamental et constitutionnel. Si on se réfère à la constitution sénégalaise, on peut dire qu'il y a des avancées significatives. Mais si on se réfère à l'exercice, à l'application effective de ce droit, on peut dire l'application effective de ce droit, on peut dire qu'il y a un net recul. Je ne suis pas là pour faire le procès de Abdoulaye Wade, je ne suis pas là pour faire le procès de Macky Sall, mais ce qu'on a noté, c'est qu'avec Abdoulaye Wade, on était avec un président qui était plus réceptif concernant les droits humains, mais qu'est-ce qu'on note avec le président Macky Sall? C'est un président allergique aux droits humains, un gouvernement allergique aux droits humains et une Assemblée nationale allergique aux droits humains. De l'avis de Demba Ciré Bathily, le président d'honneur de l'organisation, il faut un renforcement de la protection juridictionnelle en instituant la loi du référé. Il faut instituer un mécanisme qui permet d'accéder beaucoup plus rapidement au juge et qui lui permet de rendre une décision beaucoup plus opportune. On peut vous inspirer de ce qu'on appelle le référé liberté, c'est-à-dire dès l'instant que le préfet vous notifie l'interdiction de la manifestation, que vous puissiez automatiquement saisir un juge qui administre et qui vous permette de dire vous avez raison ou tort pour que votre manifestation ne soit pas différée si le préfet a utilisé des motifs fallacieux pour empêcher votre manifestation. Le droit de grève, les franchises universitaires, entre autres thèmes, ont été débattus pour le bonheur des étudiants venus nombreux à la conférence. En direction le cimetière de Yoff, où l'état pitoyable des murs de ce lieu sacré altère considérablement son image. Des messages de tout genre y sont tagués, une situation que les visiteurs condamnent. Au cimetière Saint-Lazare de Béthanie, c'est tout autre chose. La surveillance accrue du site l'a préservé jusque-là de ces actes de barbarie. Maquital, Tierno Laurent Mendy. Reconstruit il y a moins de 2 ans, les murs du cimetière de Yoff présentent déjà une face désolante. Des inscriptions de tout genre font tache sur ce lieu de culte. Une attitude condamnée par les visiteurs venus se recueillir. C'est pas normal. Si ces gens ont des messages à passer, dans ce pays, il y a des panneaux publicitaires, il y a tout qu'ils peuvent écrire pour envoyer leur message. Mais c'est pas normal d'aller sur les murs des cimetières pour écrire des écritures politiques ou bien de mettre des trucs pour la lutte. C'est pas sérieux. C'est quelque chose d'anormal de ne plus le faire. C'est quelque chose qui n'est pas bien. Il y a des panneaux publicitaires dans ce pays, ils n'ont qu'à partir là-bas pour faire leur publicité ou bien pour dire n'importe quoi, mais c'est pas normal. Il faut respecter les cimetières alors, en tant que musulmans. De retourner en leur croyance, de croire en Dieu et de savoir tous ceux qui sont ici, que ce soit à Saint-Lazare ou à Yoff, ont été vivants comme eux, c'était des êtres humains. Ce cas de figure n'est pas le même au cimetière Saint-Lazare et contrairement à Yoff, le gestionnaire a voulu bien s'exprimer sur la gestion de la surveillance. Pour Saint-Lazare, ce n'est pas le cas. Mais on a eu une fois un cas, un jardinier a inscrit son numéro de téléphone sur le mur, on lui a exigé d'enlever et il l'a exécuté. Pour la surveillance, on a des gardiens affectés par la ville de Dakar et aussi des volontaires. Ils sont tous chargés de la sécurité du cimetière. Parce que pour la sécurité, on n'en a jamais assez, on n'a jamais un nombre suffisant. L'utilisation des murs de cimetière comme support de communication reste un acte déplorable et devrait inciter les autorités à prendre des mesures contre cette pratique. Rencontre entre le gouverneur de la BCEAO et l'association des professionnels des banques et établissements financiers de l'UMOA. Au menu des discussions, la nationalisation des conditions de banque et le renforcement de la transparence de la tarification des services bancaires. Un compte-rendu signé Salimata Aoussek et Papraline Ndiaye.
Alors, apparemment, l'élément n'était pas prêt. Ouais. On le passera dans la deuxième partie. Inch'Allah. C'était une introduction, on va dire. Voilà. Voilà. On te retrouve donc à 9h pour le deuxième journal de ce vendredi 9 mai 2014. Merci beaucoup, Léa Soukaina. Et à tout à l'heure. Tu peux prendre un téléphone et partir. Hein. Voilà, c'est pour nous. Hein. Je le prends. Voilà. Ou je le laisse au chaud jusqu'à tout à l'heure. Tu peux le prendre tout de suite, hein, si tu veux. Non, tu attends jusqu'à tout à l'heure. Hein. Juste le temps de présenter ça aux téléspectateurs. Ce sera pour tout à l'heure dans la séquence téléachat.